L'annonce est tombée juste après que papa a fini de découper la dinde. Nous étions tous assis autour de la table en acajou dans la salle à manger formelle de la maison familiale où j'avais grandi, la même pièce où papa avait organisé des dîners d'affaires et célébré des contrats importants pour Martinez Construction au cours des 28 dernières années. Avant que nous ne nous attaquions à ce magnifique repas que votre mère a préparé, a dit papa, debout en bout de table avec son couteau à découper encore à la main, j'ai une nouvelle familiale importante à vous annoncer. Mes frères et sœurs, Miguel, 36 ans, et Sofia, 33 ans, se sont redressés sur leur chaise avec l'attention avide d'enfants attendant des cadeaux. J'étais assise tranquillement à l'autre bout de la table, sachant déjà ce qui allait arriver d'après les conversations à voix basse que j'avais surprises entre papa et maman au cours des dernières semaines. Comme vous le savez tous, Martinez Construction a été le gagne-pain de notre famille pendant près de 3 décennies. J'ai bâti cette entreprise à partir de rien, en travaillant 16 heures par jour, en prenant des risques, en faisant des sacrifices pour que vous puissiez tous avoir une vie meilleure. Miguel a hoché la tête solennellement. Papa, tu as construit quelque chose d'incroyable. Toute la ville connaît le nom Martinez. C'est exact, a poursuivi papa, sa voix empreinte de la fierté d'un homme qui avait réalisé le rêve américain par sa simple détermination. Mais j'ai 71 ans et votre mère et moi voulons profiter de notre retraite tant que nous sommes encore assez en forme pour voyager et passer du temps avec nos petits-enfants. Sofia s'est penchée en avant avec empressement. Es-tu enfin prêt à nous laisser, à Miguel et à moi, reprendre les opérations? L'expression de papa a changé, devenant plus sérieuse. En fait, nous avons décidé de vendre entièrement Martinez Construction. Nous avons reçu une offre qui est trop belle pour la refuser. La pièce est devenue silencieuse, à l'exception de la douce musique classique provenant de la chaîne stéréo et du bourdonnement lointain de la circulation à l'extérieur. Vendre, la voix de Miguel s'est légèrement brisée. Papa, c'est notre héritage familial. C'est ce vers quoi nous avons tous travaillé. Miguel, tu travailles dans le marketing pour une start-up technologique depuis 5 ans. Sofia, tu es graphiste avec ta propre entreprise en freelance. Aucun de vous deux n'a montré de réel intérêt pour la construction ou la gestion d'entreprise. C'était vrai, mais ce n'était pas toute la vérité. La vraie vérité était que Miguel et Sofia comptaient tous deux sur l'héritage de Martinez Construction comme plan de retraite, supposant qu'ils pourraient embaucher des gestionnaires pour diriger l'entreprise pendant qu'ils récolteraient les bénéfices du travail de toute une vie de papa. Mais nous pourrions apprendre, a protesté Sofia. Nous pourrions apporter de nouvelles perspectives à l'entreprise, peut-être nous étendre sur de nouveaux marchés. Sofia, tu n'as jamais mis les pieds sur un chantier de construction. Tu ne connais pas la différence entre un mur porteur et une cloison. Tu penses que la gestion d'entreprise consiste à publier sur les réseaux sociaux et à concevoir de jolis logos. La voix de papa devenait plus tranchante, touchant à des années de frustration envers des enfants qui avaient tenu son succès pour acquis tout en construisant leur propre carrière loin de l'entreprise familiale. La vérité, c'est qu'aucun de vous n'a jamais manifesté le moindre intérêt pour Martinez Construction, sauf en tant que source de sécurité financière. Eh bien, je ne vais pas laisser 30 ans de dur labeur être détruits par des gens qui y voient un salaire facile. Le visage de Miguel était rouge d'indignation. Papa, ce n'est pas juste. Nous sommes tes enfants. Nous méritons d'hériter de ce que tu as bâti. Vous ne méritez rien, a dit fermement papa. Un héritage se mérite, il n'est pas donné. Et aucun de vous n'a mérité le droit de contrôler Martinez Construction. Sofia commençait à avoir les larmes aux yeux. Alors, tu vas juste vendre à des étrangers? Des gens qui ne se soucient pas de la réputation de notre famille ou de nos employés. Je vends à des gens qui préserveront ce que j'ai construit et protégeront les emplois de nos employés. Summit Enterprises a une excellente réputation dans le secteur et ils se sont engagés à maintenir notre personnel actuel et notre structure de gestion. Miguel et Sofia ont échangé des regards excités, faisant clairement des calculs mentaux sur leur part d'une vente d'entreprise majeure. Combien? A demandé directement Miguel. Papa a souri fièrement. 40 millions de dollars. Summit Enterprises a fait une offre qui évalue Martinez Construction à sa juste valeur. L'équipement, les contrats, la réputation, tout. Sofia a carrément tapé dans ses mains. 40 millions. Papa, c'est incroyable. C'est incroyable, a convenu papa. Et votre mère et moi avons l'intention de profiter de chaque centime. Nous allons acheter une maison de retraite à Scottsdale, faire cette croisière fluviale en Europe dont nous avons toujours parlé, et nous assurer d'avoir assez d'argent pour vivre confortablement pour le reste de nos vies. L'implication était claire.
Miguel et Sofia ne verraient rien des 40 millions de dollars. Mais, papa, a protesté Miguel, tu prévois sûrement de laisser quelque chose à tes enfants. Je vous laisse la même chose que mon père m'a laissé, a répondu papa. L'opportunité de faire votre propre chemin dans le monde. La même opportunité que j'ai eue quand j'ai démarré Martinez Construction avec 5000 dollars d'économie et une camionnette d'occasion. J'étais restée silencieuse pendant toute cette conversation, regardant les visages de mes frères et sœurs passer par la confusion, l'espoir, la déception et une colère grandissante. Finalement, j'ai décidé qu'il était temps de parler. Papa, qui est exactement Summit Enterprises? Il s'est tourné vers moi avec surprise, comme s'il avait oublié que j'étais à table. Tout au long de ma vie d'adulte, j'avais été la sœur silencieuse qui travaillait dans la finance et participait rarement aux discussions familiales sur les affaires ou l'argent. Summit Enterprises est une société de construction et de développement commercial basée à Phoenix. Ils sont spécialisés dans l'acquisition d'entrepreneurs régionaux établis et les aident à s'étendre sur de nouveaux marchés. Et tu es convaincu qu'ils prendront bien soin de Martinez Construction? Absolument. J'ai fait ma diligence raisonnable. Ils ont un excellent bilan, un financement solide et un engagement à maintenir les normes de qualité qui ont fait le succès de Martinez Construction. J'ai souri en posant mon verre de vin. Papa, j'ai quelque chose à te dire à propos de Summit Enterprises. Qu'est-ce que c'est, Mija? Summit Enterprises, c'est moi. Le silence qui a suivi était profond. On aurait pu entendre une épingle tomber sur le tapis perçant. Que veux-tu dire? A demandé lentement papa. Je veux dire, je suis la propriétaire de Summit Enterprises. J'ai fondé l'entreprise il y a 3 ans et c'est moi qui ai fait l'offre de 40 millions de dollars pour acheter Martinez Construction. Miguel m'a regardé comme si j'avais une deuxième tête. C'est impossible, Carmen. Tu travailles dans la comptabilité ou quelque chose comme ça. Je travaille dans le capital investissement et le développement commercial. Summit Enterprises est ma société holding pour les investissements dans la construction et l'immobilier dans tout le sud-ouest. Sofia secouait la tête. Carmen, ce n'est pas drôle. On parle de 40 millions de dollars. Oui, en effet. 40 millions de dollars que je paie à papa pour une entreprise que j'étudie et analyse discrètement depuis 2 ans. J'ai sorti de mon sac à main un dossier contenant les accords d'achat préliminaires, tous portant ma signature en tant que membre gérant de Summit Enterprises LLC. Papa, quand Summit Enterprises a contacté Martinez Construction pour une acquisition potentielle, as-tu jamais demandé qui possédait l'entreprise? Le visage de papa était devenu pâle. Les avocats ont dit que c'était une société privée basée à Phoenix. Ils ont fourni des états financiers, des références, une preuve de fonds. Tout était légitime. Summit Enterprises est en effet basé à Phoenix, où j'ai déménagé il y a 4 ans pour être plus proche du marché du développement commercial dans le sud-ouest. Nous avons 340 millions de dollars d'actifs sous gestion et nous sommes spécialisés dans l'acquisition d'entreprises de construction familiale prêtes pour une planification de la succession. Je me suis levé et j'ai marché jusqu'à la fenêtre donnant sur le jardin où papa m'avait appris à utiliser des outils électriques quand j'avais 12 ans, où j'avais appris la construction en l'aidant à construire la terrasse et l'abri de jardin qui se trouvait toujours près de la clôture du fond. La différence, c'est que Summit Enterprises n'appartient pas à des étrangers qui ne se soucient pas de l'héritage de Martinez Construction. Elle appartient à quelqu'un qui observe papa construire cette entreprise depuis qu'elle est assez grande pour porter un casque de chantier et une ceinture à outils. Miguel sortait frénétiquement son téléphone, essayant probablement de chercher Summit Enterprises en ligne. Mais Carmen, a dit doucement maman, tu n'as jamais montré d'intérêt pour le secteur de la construction. Tu es allé à l'université, tu as obtenu ton diplôme en finance, tu as déménagé à Phoenix. Maman, j'ai obtenu mon diplôme en finance spécifiquement pour pouvoir comprendre le côté commercial de la construction. J'ai déménagé à Phoenix parce que c'est l'un des marchés de la construction à la croissance la plus rapide du pays, et je voulais apprendre comment les sociétés de développement qui réussissent fonctionnent. Je me suis retourné pour faire face à la table, regardant les membres de ma famille qui avaient passé des années à penser qu'ils savaient exactement qui j'étais et de quoi j'étais capable. Au cours des 8 dernières années, j'ai fait de Summit Enterprises une puissance régionale. Nous avons acquis 12 entreprises de construction, développé plus de 200 millions de dollars de biens immobiliers commerciaux et nous nous sommes établis comme l'un des noms les plus respectés de la construction dans le sud-ouest. Les chiffres semblaient les frapper comme des coups physiques. Mais pourquoi ne nous l'as-tu pas dit, a demandé Sofia. Parce que chaque fois que j'essayais de parler de mon travail,
vous changiez de sujet ou faisiez des blagues sur le fait que je jouais avec des chiffres pendant que le vrai travail était fait par des gens comme papa. Vous avez clairement montré que vous me voyez comme la sœur qui avait abandonné l'entreprise familiale pour brasser des papiers dans un bureau. C'était vrai. Pendant ma vingtaine et le début de ma trentaine, les réunions de famille avaient été des exercices de douce condescendance. Miguel et Sofia mettaient tout le monde au courant de leur carrière créative tandis que j'étais rejeté comme quelqu'un qui avait choisi le monde ennuyeux de la finance plutôt que des activités plus intéressantes. Il y a 2 ans, ai-je poursuivi, j'ai commencé à entendre des rumeurs selon lesquelles papa envisageait de prendre sa retraite. J'ai donc commencé à mener une analyse formelle de Martinez Construction, les finances, la position sur le marché, le potentiel de croissance, les défis de la succession. Papa écoutait attentivement maintenant, son instinct des affaires prenant le dessus sur son choc personnel. Que as-tu découvert? J'ai découvert une entreprise bien gérée avec d'excellentes relations, des contrats solides et une réputation de travail de qualité. J'ai aussi trouvé un propriétaire d'entreprise approchant de l'âge de la retraite sans plan de succession clair, et 2 enfants qui n'avaient jamais manifesté le moindre intérêt pour la gestion réelle d'une entreprise de construction. Miguel a commencé à protester, mais j'ai levé la main. Miguel, en 5 ans de dîner de famille, tu n'as jamais demandé à papa quoi que ce soit sur les processus d'appel d'offres, la gestion de projets, les réglementations de sécurité ou les relations avec les clients. Sofia, tu ne t'es jamais renseigné sur l'entretien des équipements, le développement de la main-d'œuvre ou les tendances du secteur. Vous vous êtes tous deux contentés de laisser papa s'occuper des affaires ennuyeuses pendant que vous poursuiviez vos propres intérêts. Mais nous avons toujours supposé, a commencé Sofia. Vous avez supposé que vous hériteriez d'une entreprise prospère sans avoir à comprendre comment elle fonctionne réellement. Vous avez supposé que papa la dirigerait pour toujours ou embaucherait des gestionnaires pour la diriger à votre place pendant que vous encaisseriez les bénéfices. Je suis retourné à la table et me suis assise, croisant les mains devant moi. Papa, l'offre de Summit Enterprises ne consiste pas seulement à acheter ton entreprise. Il s'agit de préserver ce que tu as construit et de le faire grandir pour en faire quelque chose d'encore plus grand. Martinez Construction deviendrait l'acquisition phare pour l'expansion de Summit sur le marché texan. Le Texas, les yeux de papa se sont illuminés d'intérêt. Nous avons identifié des opportunités pour des projets de développement commercial d'une valeur de plus de 150 millions de dollars à Dallas, Austin et Houston. La réputation et l'expertise de Martinez Construction seraient le fondement pour établir la présence de Summit sur ces marchés. J'ai sorti un autre jeu de documents de mon dossier. Mais plus que cela, l'acquisition créerait des opportunités pour les employés actuels de Martinez Construction d'accéder à des postes de direction au sein d'une plus grande organisation. Tes chefs de projet pourraient devenir des directeurs régionaux. Tes superviseurs pourraient superviser plusieurs chantiers. Ton personnel administratif pourrait développer une expertise dans des domaines comme le développement commercial et la planification stratégique. Papa hochait lentement la tête, son esprit d'homme d'affaires traitant les possibilités. Et le nom Martinez serait préservé? Summit Enterprises opère comme une société holding, mais nos acquisitions conservent leur identité et leur réputation locale. Martinez Construction continuerait d'être Martinez Construction, mais avec un accès à des projets plus importants et à de plus grandes ressources. Miguel regardait l'écran de son téléphone, ayant apparemment trouvé le site web de Summit Enterprises. Carmen, il est dit ici que Summit Enterprises a réalisé plus de 800 millions de dollars de projets de développement. C'est exact. Et tu possèdes cette entreprise. Je l'ai fondée et je détiens 78% des capitaux propres. Mes partenaires possèdent les 22% restants. Sofia faisait des calculs mentaux. Carmen, si l'entreprise a réalisé 800 millions de dollars de projets. Ma fortune personnelle est d'environ 240 millions de dollars, sans compter l'acquisition de Martinez Construction. Le silence est revenu, plus lourd cette fois. 240 millions de dollars, a chuchoté maman. C'est l'évaluation actuelle. Oui, elle fluctue avec les conditions du marché et l'achèvement des projets, mais c'est le chiffre approximatif. Papa s'est adossé à sa chaise, me regardant avec une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Pas le sourire indulgent qu'il avait toujours accordé à sa plus jeune fille, mais l'attention respectueuse qu'il réservait aux discussions d'affaires sérieuses. Carmen, si tu possèdes Summit Enterprises, pourquoi paies-tu la pleine valeur du marché pour Martinez Construction? Tu aurais pu simplement me dire qui tu étais, et nous aurions pu trouver un arrangement familial. C'était une bonne question, et je l'avais anticipé. Parce que je veux mériter Martinez Construction,
pas en hériter. Je veux prouver que Summit Enterprises est le bon choix pour ton héritage en fonction de nos capacités, pas de notre relation familiale. J'ai regardé autour de la table les visages qui étaient encore en train d'assimiler cette nouvelle réalité. Aussi, parce que payer la pleine valeur du marché garantit que toi et maman avez une sécurité financière complète pour votre retraite. Vous avez mérité le droit de profiter des fruits de 30 ans de dur labeur. Miguel parcourait plus d'informations sur son téléphone. Papa, Summit Enterprises a remporté des prix de l'Association de la construction de l'Arizona. Ils ont construit ce nouveau complexe médical à Scottsdale qui a été présenté dans Architectural Digest et le développement à usage mixte à Tampa qui a remporté le prix de la durabilité l'année dernière, a ajouté Sophia, ayant apparemment cherché la même information. Papa étudiait mon visage avec une nouvelle attention. Carmen, depuis combien de temps prépares-tu cela? Honnêtement, depuis que j'ai 16 ans et que tu m'as laissé aider à gérer la paix pendant les vacances d'été. J'ai toujours su que je voulais faire partie de l'industrie de la construction, mais je voulais en comprendre tous les aspects, la finance, le développement, la planification stratégique, pas seulement le côté opérationnel. Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit? Parce que je voulais d'abord faire mes preuves de manière indépendante. Si je t'avais dit il y a 8 ans que je lançais une entreprise de construction, qu'aurais-tu dit? Papa a réfléchi à cela. Je t'aurais probablement dit que c'était trop difficile pour quelqu'un sans expérience de terrain. Je me serais inquiété que tu sois en compétition dans une industrie dominée par les hommes. Et tu aurais offert ton aide, ce qui aurait fait passer chaque succès pour du favoritisme familial plutôt que pour une réussite méritée. Miguel a posé son téléphone et m'a regardé directement. Carmen, je dois demander, qu'est-ce qu'il advient de Sophia et de moi dans tout ça? Que veux-tu dire? Je veux dire, tu achètes l'entreprise de papa pour 40 millions de dollars. Tu vaux des centaines de millions de dollars. Nous sommes tes frères et sœurs, mais apparemment nous sommes aussi. Quoi? Complètement exclus de l'entreprise familiale? C'était une question juste, et j'y pensais depuis des mois. Miguel, que veux-tu qu'il se passe? Je ne sais pas. Je ne m'attendais jamais à ça. J'ai regardé Sophia. Et toi? Elle est restée silencieuse un moment, puis a dit, je suppose que j'ai toujours supposé que j'hériterais d'un tiers de tout ce que papa a construit. Maintenant, je réalise que ce que papa a construit, c'était l'opportunité de construire quelque chose moi-même, et je n'ai jamais profité de cette opportunité. C'est tout à fait ça, a dit fermement papa. Carmen a compris cette leçon et a agi en conséquence. Vous deux, non. Mais il n'est pas trop tard, ai-je dit. Summit Enterprises est toujours à la recherche de personnes talentueuses qui comprennent notre industrie et nos valeurs. Si vous êtes réellement intéressé à apprendre le métier de la construction, il pourrait y avoir des opportunités pour vous. Les yeux de Miguel se sont illuminés. Tu veux dire travailler pour toi? Travailler avec moi. Apprendre le métier depuis la base, de la même manière que je l'ai fait. Commencez à des postes de débutants et prouvez que vous pouvez apporter de la valeur avant de progresser vers de plus grandes responsabilités. Quel genre de poste de débutant, a demandé Sophia. Coordination de projet, relations avec les clients, soutien administratif, conformité à la sécurité, tout le travail fondamental qui vous apprend comment les projets de construction sont réellement réalisés. Je pouvais les voir assimiler cette offre, essayant de décider s'ils étaient prêts à gravir les échelons d'une entreprise qu'ils s'attendaient à hériter. La différence, c'est que Summit Enterprises peut vous offrir des opportunités que Martinez Construction n'aurait jamais pu vous offrir. Des projets plus grands, des marchés diversifiés, des programmes de formation avancés, des parcours d'évolution clairs basés sur la performance plutôt que sur les liens familiaux. Papa hochait la tête en signe d'approbation. Carmen, c'est exactement la bonne approche. Ils doivent mériter leur place dans le monde des affaires, tout comme tu l'as fait. Au cours des mois suivants, la transition du drame familial au partenariat commercial a été progressive mais réussie. L'acquisition de Martinez Construction s'est déroulée sans complications et papa a été impressionné par le professionnalisme de Summit tout au long du processus de diligence raisonnable. Miguel a décidé de prendre un poste chez Summit Enterprises en tant que coordinateur de projet. Commençant au niveau débutant, mais avec l'avantage du mentorat de papa et de mes conseils stratégiques, il a découvert qu'il appréciait réellement les aspects de résolution de problèmes de la gestion de la construction et qu'il avait un talent naturel pour les relations avec les clients. Sophia a choisi de continuer avec son entreprise de design, mais a commencé à se spécialiser dans les projets de développement commercial et résidentiel,
travaillant souvent comme sous-traitante pour les besoins marketing et de branding de Summit. Elle a trouvé des moyens de combiner ses compétences créatives avec la stratégie commerciale, ce qui a profité à la fois à sa pratique indépendante et à la plus grande entreprise familiale. Plus important encore, papa a découvert que la retraite ne signifiait pas s'éloigner complètement de Martinez Construction, mais plutôt passer des opérations quotidiennes au conseil stratégique. Il est resté impliqué en tant que consultant pour Summit Enterprises, aidant aux relations avec les clients et encadrant la nouvelle génération de chefs de projet. Le dîner de Thanksgiving qui avait commencé par « Vous n'aurez rien » s'était terminé avec nous tous obtenant quelque chose de plus précieux que l'héritage, l'opportunité de construire de véritables relations professionnelles basées sur le respect mutuel et la réussite méritée. 6 mois après l'acquisition, nous avons organisé le premier dîner annuel d'appréciation des employés de Martinez Construction dans le même country club où papa avait célébré des contrats majeurs pendant 3 décennies. Mais cette fois, la célébration était plus grande, reconnaissant non seulement l'achèvement de projets réussis, mais aussi la transition réussie vers une nouvelle phase de croissance et d'opportunité. Alors que je me tenais sur le podium, regardant les employés qui étaient devenus des partenaires dans une vision plus large, les membres de la famille qui avaient évolué d'héritiers privilégiés à professionnels contributeurs, et papa dont la fierté était maintenant basée sur ce que nous construisions ensemble plutôt que sur ce qu'il protégeait seul, j'ai réalisé que les meilleures entreprises familiales ne sont pas celles qui sont transmises sans changement. Ce sont celles qui évoluent avec chaque génération, se renforçant en combinant tradition et innovation, en préservant les valeurs tout en accueillant de nouvelles possibilités. L'annonce qui avait semblé être une fin avait en réalité été un commencement.